Et salut tout le monde! Aujourd'hui j'ai envie de vous faire une nouvelle petite vidéo, ça fait encore un petit moment que j'en avais pas fait. Et j'aimerais rester dans un thème qu'on aborde en fait assez régulièrement dans les vidéos, je ne sais pas si certains s'en sont rendus compte, mais je parle souvent finalement de cette fameuse dépolarisation, ce qu'on appelle, c'est-à-dire quand un homme n'arrive plus à être vraiment mental ou quand une femme n'arrive plus à être vraiment sensible, et qu'en fait il se passe une inversion, et que l'homme se met à être sensible et que la femme commence à être mentale. Donc je sais que c'est un sujet un petit peu sensible en fait, et que j'ai toujours trouvé très important, ça je me suis pas caché pour le dire. Mais en fait, plus le temps passe, plus je me rends compte à quel point ce sujet est important. Parce que moi-même, en fait, je connais très bien cette dépolarisation, hein, parce que je sais ce que ça fait, en fait, quand on est un homme et qu'on n'arrive pas à être quelqu'un de mental, en fait. Et qu'on est plus dans la sensibilité, que c'est vraiment quelque chose qui nous déborde, qui fait que, émotionnellement parlant, il y a trop d'émotions qu'on n'arrive pas à gérer. Parce qu'en fait, physiquement, le corps physique d'un homme n'est pas fait, si vous voulez, pour gérer autant d'émotions. Lui, il est vraiment fait pour faire des choses mentales, d'être dans de la création mentale, des idées, tracer des plans, ce genre de choses. Et le corps physique de la femme est vraiment fait pour l'émotionnel, c'est-à-dire pour recevoir le pouvoir divin. Parce qu'en fait, les émotions sont vraiment le véhicule de la force vitale, ce qu'on appelle. Donc demander à un homme finalement d'être dans l'émotionnel, c'est lui demander de se tuer à petit feu parce qu'il n'est pas capable de supporter cette énergie. C'est-à-dire que même son système nerveux n'est pas prévu pour cette énergie. Donc vous voyez, c'est quand on rentre là-dedans, on sort un petit peu de cette morale à 2 francs 50 quoi, qui dit que ah, c'est bien, c'est être ouvert d'esprit de nos jours, honnête massin, nanani. Enfin toutes ces idées à la con qui sont véhiculées, qu'on essaie de nous faire passer comme étant normales en fait, étant même preuve d'ouverture d'esprit. Et en fait, on est très très loin de ça en vérité. Et vraiment, il faut comprendre aujourd'hui que, en mettant la morale de côté, bien sûr, parce qu'il n'est pas question ici, en fait, de juger si c'est bien, c'est mal, qu'il faudrait être plus ceci, plus cela. Non, moi, ce qui m'intéresse, en fait, sur ce sujet, c'est de vraiment faire passer l'idée que nous avons un corps qui a été fait par la nature et qui est prévu, en fait, pour recevoir certaines énergies. C'est-à-dire que l'homme est vraiment fait pour recevoir l'énergie mentale. Ça, c'est quand il reçoit ça, déjà, lui, ça le renforce intérieurement, il se sent utile, il a envie de construire des choses, il a envie de proposer des belles constructions à la femme, qui ensuite aura, si vous voulez, le pouvoir de donner la vie en fait, de dire ça oui, ça non. Mais lui, l'homme, c'est son seul rôle. S'il peut pas jouer ce rôle, en fait, il se sent complètement inutile. Et c'est ce qu'on voit chez tous les jeunes hommes d'aujourd'hui. Je pense que n'importe qui, en voyant un jeune homme aujourd'hui, peut se dire, oh, il a pas l'air d'avoir beaucoup de force intérieure, ce jeune homme. Et bien, c'est parce que il n'arrive pas à tenir son rôle. Et par dépit, il va jouer un autre rôle qui n'est pas le sien, pour lequel il n'est pas fait, et pour lequel, en fait, il ne sera jamais bon. Ce qui veut dire qu'en parallèle, ce jeune homme aura toujours cette sensation d'échec, donc une image de lui qui est vraiment nulle. Il aura donc une valeur pitoyable. Et ce qui fait que quand on a une image de merde de soi-même, ben on devient faible intérieurement. Et qui dit je suis faible intérieurement dit je ne peux pas avoir une vie libre, épanouie, je peux pas être heureux tout simplement. Donc voilà, et c'est pareil pour la femme en fait. Mais la femme étant beaucoup plus riche, elle, ça va être plus subtil la façon dont elle va se faire du mal. Parce que même si une femme ne peut pas être le pouvoir divin, elle peut très bien faire d'autres choses. L'homme n'a qu'une seule corde à son arc, si vous voulez. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai encore envie de faire une petite vidéo sur le sujet, qui peut-être sera plus détaillée, plus technique, je sais pas, sans voir selon ce qui va venir. Mais parce que moi-même, en fait, je commence à me repolariser, et j'ai trouvé assez intéressant de voir psychiquement ce qui se passait quand ça arrive. Parce que jusqu'ici, c'était un peu théorique, je savais ces choses-là. C'est pour ça que ce sujet était très important pour moi. C'est comme si vous voulez, on capte ce qui peut nous aider à devenir plus heureux, mais sans possibilité de l'atteindre. Et ça refout une couche de stress en fait. Et se dire, ah merde, putain, j'y arrive pas, c'est. Là, pareil, vous voyez, on rentre à nouveau dans un engrenage qui fait qu'on a une très mauvaise image de nous-mêmes, à nos propres yeux. Et ça, c'est vraiment quelque chose de pas bien en fait. C'est-à-dire que. Il y a certaines choses qu'on peut faire sans trop de conséquences, mais se faire du mal à soi-même, c'est demander en fait à l'univers ou ce en quoi vous croyez, enfin une puissance supérieure ou quoi, de nous en mettre plein les dents aussi. Parce que l'univers nous regarde, fait c'est ça que tu veux? Et en fait, nous, c'est pas ce qu'on veut, mais c'est le message qu'on envoie au niveau de notre subconscient. C'est ça qu'on demande à créer dans notre vie. Donc, bah, l'univers nous exauce. Et ce qui fait que là, après, on est dans une boucle, on s'en sort plus. Donc, déjà, voilà. L'idée, c'est ça, de comprendre qu'il y a un souci à ce niveau-là, de dire, ouais, effectivement, je vois qu'il y a un problème. Donc, c'est déjà, premier pas effectué. Et ensuite, se dire, bah, par contre, je vois pas de solution. Et donc, aujourd'hui encore, on va essayer d'apporter quelques petites solutions par rapport à ce problème et si ça peut parler à certaines personnes. Parce qu'il ne faut pas se mentir, dans la jeune génération, même un petit peu l'ancienne, on a tous ce problème. Donc tous les moins de 45 ans à peu près sont tous concernés plus ou moins
par ce sujet de dépolarisation en fait. C'est d'ailleurs, si on regarde notre société actuellement, elle essaye de nous faire passer ça comme étant quelque chose de normal, de bien, et même d'encourager cela. Parce qu'ils savent très bien que ça provoque un affaiblissement au niveau de l'âme en fait de la personne. Et donc après que les deux sexes vont se faire la guerre entre eux, parce que normalement, comme déjà abordé plusieurs fois, le véritable couple qui est le mental et la sensibilité, quand ils marchent ensemble, ça fait quelqu'un de vraiment fort intérieurement, qui peut plus être manipulé en fait, il est plus déstabilisé par ses propres idées, ses propres émotions, qui ne sont pas vraiment les siennes, mais sans peut-être qu'on le verra plus tard dans cette vidéo, mais juste noter l'information. C'est-à-dire que pour l'instant, bah, c'est pas dit qu'on connaisse notre vrai mental et notre vraie sensibilité. Et peut-être que c'est pour ça justement qu'on s'en détourne. Et moi, c'est ce que j'ai pu voir. Enfin, c'est des choses que je savais, que je captais, mais comme dit, que je n'arrivais pas à travailler. Et c'est grâce à Laetitia, hein, Laetitia Beretti, dont j'ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos, qui c'était plus qu'un soin qu'elle m'a fait, qui m'a vraiment permis de me sortir de quelque chose. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai un petit peu envie d'aider par rapport à ça. Parce que comme dit, vous savez, c'est comme quand par exemple, quelqu'un a connu, on va dire, la pauvreté pour l'exemple, mais vraiment la grosse pauvreté, et qui un jour devient riche, mais qui vraiment a conscience de l'argent, de ce que ça peut faire, et qui du coup l'utilise bien. Après, pour certains, ça peut peut-être parler dans le film Captain America, il y a une phrase qui dit que le faible, en fait, peut connaître la valeur de la force, et donc ne pas l'utiliser pour faire n'importe quoi. Et bien ce sujet, c'est un petit peu pareil, comme tous les sujets d'ailleurs. C'est-à-dire que quelqu'un qui a connu cette dépolarisation, qui a connu la difficulté en fait de savoir qu'il y avait un problème mais de ne pas réussir à s'en sortir, et qui d'un coup s'en sort, et bien il rayonne à travers lui une solution en fait à ce problème. Et à mon niveau en tout cas, c'est ce que j'aimerais aider à faire passer dans cette vidéo. Et déjà remercier Laetitia pour ce qu'elle a fait pour moi. Ce comme dit, depuis toutes ces années, je savais que c'était un des problèmes majeurs que j'avais, parce que je me trouvais, c'était pas être trop sensible, je sentais un débordement émotionnel en moi, et le pire, c'est que je sentais qu'aucune femme ne pouvait m'aider en fait à prendre cet émotionnel. Parce que comme déjà expliqué, la femme normalement prend l'énergie émotionnelle chez un homme qui lui fait du mal et qui elle lui fait du bien. Et inversement, l'homme va prendre l'énergie mentale chez la femme qui lui fait du mal et qui lui fait du bien. Les deux énergies en fait permettent à chacun des sexes de se nourrir en fait. Et c'est ça qui est génial. C'est comme ça que doit marcher normalement l'homme et la femme ensemble. C'est-à-dire l'homme va aider la femme dans le domaine où elle est affaiblie et que lui est fort, et inversement, la femme aide l'homme dans tous les domaines dans lesquels il est affaibli, afin qu'elle puisse se renforcer. Or aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit même? On en voit carrément en fait des hommes qui envoient de l'énergie mentale à la femme, alors que normalement il n'est pas censé le faire, puisqu'il est censé protéger la femme de cette énergie. Et qu'est-ce que font les femmes? Elles envoient de l'énergie émotionnelle qui perturbe complètement l'homme, et qui fait que bah, même lui, il ne sert plus à rien, quoi. Et ce qui fait que vous voyez, déjà rien qu'en parlant en termes d'énergie, les rôles ne sont plus joués. Et même pire, c'est que chacun des sexes fait du. Enfin, les deux sexes font du mal à l'autre sexe, en fait, opposé. Alors que la nature avait prévu que les deux corps ensemble puissent s'aider afin d'enlever ce qui était lourd à porter pour un et qui faisait du bien à l'autre. Et aujourd'hui, non, c'est tiens, ce qui est lourd pour toi, bah je te le donne, comme ça t'es un peu plus alourdi. Et donc vous voyez déjà le truc à la con. Et donc pour revenir sur le sujet, voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit peu cette vidéo pour voir si on peut apporter des nouvelles cordes à l'arc, en fait, de la solution. Si ça peut aider certains à comprendre ce qu'ils vivent actuellement, toujours, hein, c'est toujours ça le but, toujours en se faisant plaisir. Donc voilà. Ce que je voyais par rapport à cette repolarisation, ça rejoint un petit peu le sujet que j'ai fait sur une vidéo qui parlait des bulles dans lesquelles on est enfermé, en fait. Parce que en commençant à me repolariser, en reprenant ma place de mental, déjà c'était ça le soin qu'on a pu faire, c'était de voir qu'en fait, il y avait une fausse sensibilité qui circulait dans mon canal mental en fait. Donc moi personnellement, j'ai toujours senti cette fausse sensibilité, mais du coup ça se traduisait avec un conflit avec les femmes extérieures, pour me montrer qu'il y avait un problème justement de fausse sensibilité à l'intérieur. Et depuis quelques semaines, quelques mois, je commençais vraiment à le voir, mais avec, comme dit, l'impossibilité de l'enlever par moi-même. Et donc là, ce que j'ai pu apprendre en plus, c'est que non, il y avait carrément en fait de l'énergie émotionnelle qui s'était mis dans mon canal gauche, qui était celui du mental, et qui m'empêchait en fait d'accéder à mon propre corps mental. Donc déjà, vous voyez, un homme qui ne peut pas accéder à son propre mental, bah, il n'accède pas à son pouvoir. Et donc quand on observe, on peut voir que la femme, il y a un équivalent, c'est-à-dire qu'il doit y avoir de l'énergie mentale qui circule dans son canal gauche et son circuit émotionnel en fait, qui fait que ça la perturbe complètement. Et ce qui était intéressant dans ce soin, c'est de voir qu'en fait, déjà, on ne connaît pas notre vrai corps mental ou émotionnel selon le sexe.
donc le corps vraiment dans lequel on est puissant. Mais le pire, c'est qu'on a une fausse image aussi de notre mental ou de notre émotionnel. Moi, par exemple, vous voyez, j'avais une fausse sensibilité qui pourrissait mon côté mental. Donc, je connais pas ma vraie sensibilité, qui est celle qui soutient en fait mon côté mental. Et en parallèle, j'ai pas accès à mon côté mental, donc je le connais pas. Et pareil pour la femme. C'est-à-dire qu'elle a un faux aspect mental, donc celui de qui elle va se défier, mais en même temps, elle l'écoute parce qu'elle pense que c'est son mari, et donc elle se détourne de son vrai aspect mental. Et en parallèle, bah, elle connaît pas encore son véritable émotionnel. Donc le petit problème, vous voyez, c'est ça, c'est qu'on affaiblit, mais pas que d'une seule façon, mais vraiment de plusieurs façons. Et d'où l'importance de se repolariser, donc d'essayer de découvrir son pôle dans lequel on est fort, parce qu'on est naturellement fait pour ça. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant pour les femmes de pouvoir redécouvrir leur émotionnel, cela en fait en arrêtant d'écouter ce faux aspect mental qui vraiment les détourne de leur pouvoir, et qui se traduit par des hommes à l'extérieur, hein. Il suffit que chacun regarde quelle relation il a avec le sexe opposé dans sa vie, et en fait il comprendra comment ça se passe à l'intérieur. Moi, vous voyez, c'est parce que je voyais tel conflit qui se répétait avec les femmes. Je dis, tiens, c'est bizarre. Et donc en regardant, je vois ce que ça raconte à l'intérieur. Je me dis, ouais, d'accord, donc il y a bien un faux aspect, ou il y a un mensonge en moi en tout cas, qui m'empêche d'accéder à quelque chose de vrai, de véritable. Parce que le vrai homme, la vraie femme, c'est quelque chose d'exceptionnel pour le sexe opposé. C'est vraiment quelque chose qui transforme, qui renforce. Et ça, enfin moi voilà, ça me tient à cœur que les gens puissent se reconnecter à ça. Parce que comme dit avant, ayant connu en fait la souffrance que ça apporte d'être privé de cette partie de soi-même, eh ben je sais aussi ce que ça apporte de commencer à le redécouvrir. Et plus tard, de vraiment le redécouvrir et même de carrément fusionner avec. Où là, ça doit être exceptionnel, mais personnellement, je ne suis pas encore à cette étape-là. Là, pour l'instant, c'est d'abord l'étape on se réconcilie, on voit, ah, finalement, on peut se faire confiance. Oh, c'est même génial ce que tu peux m'apporter. Merde, ma vie est en train de se transformer. Et vous voyez, c'est aussi l'étape découverte qui est super géniale, quoi. Et après, l'étape que j'espère que tout le monde pourra vivre un jour, enfin, tous ceux qui s'en donneront les moyens et qui auront envie, en tout cas, c'est cette fusion du mental et de la sensibilité à l'intérieur d'eux, quoi. Moi, ça me fait rêver quand j'y pense. Devenir un couple à l'intérieur qui produit quelque chose de nouveau, en fait. Enfin, je trouve ça génial, moi. Et donc, voilà. Donc après, pour la partie un peu plus technique, qu'est-ce qui se passait là aujourd'hui quand je regardais un petit peu ce qui se passe en ce moment, justement? Et ben, je revoyais qu'en fait, j'étais en train de me repolariser au niveau du mental. Et c'est marrant parce que je voyais ces fameuses bulles dont je parlais, et je voyais en fait ce truc qui n'était pas bon, qui tournait dans la bulle, sauf que cette fois j'avais un regard extérieur, et plus qu'un regard extérieur, j'étais la bulle qui enveloppait ce truc. Ce qui fait que maintenant ce problème était sous contrôle, sous maîtrise en fait, et je pouvais l'observer, parce que le mental c'est ça, c'est ce que je racontais dans une autre vidéo, le mental c'est un cadre. Et là j'ai vu, j'étais pareil, je suis le cadre qui observe la vie en fait qui se produit. Sauf que la vie que j'observais, c'était pas celle de ma sensibilité. C'était pas des bonnes idées, quelque chose de bon pour moi. Ce que je pouvais observer, c'était justement des fausses idées, un faux émotionnel, quelque chose qui était en train de donner de la vie à de la merde en fait, pour parler franchement. Sauf que cette fois, je pouvais le cadrer, ce qui n'était pas le cas avant. C'est, je me faisais déborder. Parce que un mental affaibli par l'émotionnel, c'est un mental qui ne peut plus cadrer. Ce qui fait qu'en fait, c'est du débordement. Ça déborde dans tous les sens. C'est comme si un barrage en fait, qui plutôt que de retenir l'eau, était débordé par l'eau, quoi. Donc barrage qui sert à rien, quoi. Et donc là, c'est ce qui se passait. J'ai vu, ah tiens, début de la repolarisation, c'est ça qui se passe. C'est maintenant. Alors, le truc qui se produit, c'est pas encore la vie que produit ma sensibilité, mon émotionnel, quoi qu'elle est là quand même, hein. Sur certains domaines, certains aspects, ça y est, ça commence. Cet aspect femme intérieure, en fait, est en train de prendre le dessus et de redonner la vie à des belles choses, en fait. Mais pour les trucs où c'est pas encore récupéré comme territoire, si vous voulez, et maintenant il y a un cadre qui est posé et qui peut observer, dire tiens, toi maintenant je te cadre, t'es là, tu ne bouges plus, on va s'occuper de toi. Et par contre, c'est la femme intérieure qui va s'en occuper. Mais parce que le cadre mental a pu dire tiens, hop, le problème est verrouillé. Et par contre, maintenant, ce qui manque, c'est le pouvoir de l'enlever. Et ce pouvoir vient de la femme intérieure, ou de la femme tout simplement. Et donc, le but du mental, c'est on voit le problème, on le cadre, il est cerné, et ensuite ça donne une direction à la force vitale qui va petit à petit en fait s'immiscer dans cette bulle. Ça va être comme de l'eau en fait, vraiment vous voyez de l'eau parce que de toute façon les émotions, leur symbole c'est l'eau. Donc vous voyez de l'eau en fait qui va s'infiltrer dans ce monde, dans cette bulle, et qui va le nettoyer, presque comme une machine à laver en fait, c'est
une eau propre avec de la lessive qui arrive, qui nettoie tout ça. Et elle peut le faire parce que le cadre est là maintenant. Avant, on pouvait pas, parce qu'il n'y avait pas de mental pour diriger le pouvoir, en fait, si vous voulez. Et c'est pareil entre les hommes et les femmes. La femme, de quoi elle a besoin pour utiliser son pouvoir? Elle a besoin d'une direction. Direction qui est apportée par le mental, en fait. Mais tant qu'il n'y a pas un mental éclairé, en fait, qui lui dit, tiens, c'est tel truc qu'il faut nettoyer, et ben elle sait pas où l'envoyer son pouvoir. C'est comme si elle était aveuglée, en fait. Fait, mais je suis le pouvoir, mais comment je fais pour l'utiliser? Et ben il te faut une direction. Et cette direction, c'est ton mental, le vrai, qui va te l'apporter. Et là, vous voyez, quand on parle là-dedans, déjà, on sort de toutes ces idées à la con, quand même, de ah, c'est bien, mais une femme qui peut réfléchir, qui peut être créatrice. Il n'a jamais été dit le contraire. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que quand la femme veut être créatrice d'idées, ben, elle peut plus être le pouvoir. Parce qu'elle peut pas jouer deux pôles en même temps. Donc si elle choisit la création, ben, elle n'est plus le pouvoir divin qui s'occupe de rayonner en fait la vitalité. Moi je trouve ça assez dramatique, hein. Certaines femmes aujourd'hui te diraient en fait oui, moi j'aime bien être la création d'idées. Oui, tu peux. T'as 30% de masculin de toute façon quand tu es équilibré, donc tu peux créer des idées. Mais le problème c'est que ce sont des efforts inutiles pour elle. Parce qu'elle, tout ce qu'elle a à faire, ça tente, dit ah tiens, tu mental, tu veux pas me donner une idée que moi que j'ai une direction pour rayonner en fait ma nature. Et là, c'est génial. Parce que du coup, elle fait plus d'efforts et elle se rend compte qu'elle est encore plus efficace dans un domaine pour lequel peut-être elle pensait pas l'être. Et l'homme, bah, c'est pareil, dès qu'il peut donner des idées, ça y est, il est tout foufou. Et surtout, il se renforce au niveau du mental et là, il peut apporter cet éclairage à la femme qu'elle a besoin pour savoir où taper en fait. C'est comme si la femme était dans le noir. Le mental, c'est il va prendre conscience en fait de tout ce noir. Il va voir là où il y a des endroits de lumière, enfin où il y a des points. Oui, comme un missile en fait. Les missiles ont souvent besoin d'un signal laser ou un truc comme ça pour savoir où taper. Bah là c'est pareil. Le mental, on va dire, c'est ce radar qui est au-dessus de la carte et qui dit tiens, les frappes seront là, là, là. Et la femme, pouf, elle c'est la bombe qui envoie et qui change tout en fait. Je préfère dire change tout que détruit tout. Parce que oui, au début, va y avoir l'aspect destruction, mais pour l'aspect reconstruction derrière. Ce qu'on Avant de construire, il faut déconstruire tout ce qui a déjà été construit. Parce que nous avons énormément de constructions mentales qui ne sont même pas les nôtres. Ça, c'est si vous faites le lien aussi avec tout ce qu'on a dit sur les bouddhas, tout ça. Bref, il n'y a pas beaucoup de pensées qui sont vraiment les nôtres en vrai. Regardez, on ne connaît même pas notre corps mental, même pas notre corps émotionnel. Et qu'est-ce que font le mental et enfin, les pensées et les émotions? Bah, c'est ce qui crée notre âme, ce qu'on appelle. Parce que notre âme, c'est ce qui nous anime, donc nos pensées et nos émotions. Donc vous voyez, même là, on dit, oh, mais en fait, du coup, si j'ai pas mon mental ni même ma sensibilité, ça veut dire qu'en fait, j'ai pas vraiment mon âme à moi. Eh ben oui. La vérité, c'est ça, c'est qu'on n'a pas vraiment notre âme à nous. Peut-être en partie pour ceux qui ont commencé à la construire. Mais sinon, non, non, la plupart des pensées, des émotions qu'on a, ce ne sont pas les nôtres. Ce ne sont pas les nôtres, mais on les a fait nôtres. Et moi, je pense qu'il est important de pouvoir recréer enfin nos propres pensées, qui ensuite créeront les émotions qui vont avec. Mais pour ça, il faut se repolariser justement. Et quand on se repolarise, ben, on crée une âme nouvelle. C'est-à-dire vraiment notre façon de penser avec nos émotions. Et ça, du coup, on est libre de choix après. Et du coup, je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo, parce que je pense qu'elle est déjà un petit peu longue. Et on va voir si ça parle à certains ou certaines. Donc voilà, je pense qu'il y a déjà pas mal d'informations, ça a été assez riche, peut-être même vachement technique. Moi, je m'en rends pas compte, parce que j'aime bien la technicité, tout ça. J'ai l'impression que c'était simple et assez clair, mais n'hésitez pas à poser des questions si ça ne l'était pas. Parce que c'est quand même des sujets d'assez haut niveau, mais surtout qui touchent à des choses un peu délicates, on va dire, qui sont très ancrées dans notre société d'aujourd'hui. Qui dit très ancré dit gros conditionnement par rapport à ça. Donc essayez d'écouter sans vraiment juger ou quoi. Ou si vous le faites, essayez de voir qu'est-ce qui en vous en fait a envie d'être hostile ou pas à ce qui est raconté. Et ça, ce sera toujours intéressant. Je l'ai toujours répété dans les vidéos, mais c'est toujours intéressant. Parce que du coup, ça peut montrer aussi à quel point vous défendez quelque chose qui vous fait du mal. Donc même là, vous n'êtes pas perdant, jamais en fait. Donc voilà, je vais m'arrêter là, et puis je vous souhaiter bah, une bonne digestion en tout cas de cette vidéo, parce que je pense qu'elle est riche, elle est assez riche. Et ben, je vous dis à bientôt pour peut-être une suite, ou peut-être carrément un autre sujet, on verra selon l'évolution. Et surtout, n'hésitez pas à questionner. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. Et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao!